Bonjour. L'Église en marche. Le but du mouvement L'Église en marche est de mettre à la disposition de cette génération du matériel, des informations, des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la moisson à venir et à mieux préparer une épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, le mouvement L'Église en marche met à votre disposition une série d'enseignements contextuels dont le thème central, c'est l'Église des temps de la fin. Nous essayons de faire comprendre à notre auditoire que le Seigneur a annoncé qu'avant la fin des temps, il sera prêché dans le monde entier un évangile que le Seigneur a appelé cette bonne nouvelle du royaume. Et pendant tout ce temps-ci, nous essayons de faire comprendre à notre auditoire que la Bible fait mention de deux types de bonnes nouvelles. Il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est prêchée depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour-ci, laquelle bonne nouvelle est accompagnée par une puissance du Saint-Esprit. Selon que le Seigneur a promis, il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, depuis ce jour-là, l'Église a fonctionné sous ce que nous appelons l'âge de l'Église, qui a déjà connu 2 millénaires. Et nous avons dit précédemment que ce n'est pas l'âge de l'Église qui va voir la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui va faire entrer l'Église dans le millénaire de Jésus-Christ. C'est l'âge du royaume de Dieu. Et au cours de ces enseignements, nous allons continuer à exploiter les Saintes Écritures pour mieux comprendre ce que Dieu dit concernant la bonne nouvelle du royaume, afin que le peuple de Dieu soit informé et qu'il prenne les décisions qui se valent, connaissant très bien le contexte dans lequel nous vivons. Le Seigneur déclare dans le livre de Matthieu 24, comme si, annonçant la fin du monde, il dit, voilà, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, il y aura des tremblements de terre. Dieu déclare, n'est-ce pas, qu'il y aura des haines, des trahisons, la famine, et aussi la montée de faux prophètes. Et n'est-ce pas, à la fin, le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier.
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pouvons-nous remarquer encore ce jour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a annoncé la venue du Saint-Esprit, il dit à ses disciples, quand vous aurez reçu la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. L'Église a été témoin de Jésus-Christ à un premier niveau, témoignant au monde que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceci pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Avec une seule puissance de l'Esprit Saint, l'Église a bouleversé le monde avec des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons instantanées, des délivrances, des prophéties, également la prospérité financière. Et plusieurs vies ont été sauvées et amenées à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'a fait le témoignage de Christ sous la conduite du Saint-Esprit qui alors manifestait une seule de ses puissances. Maintenant, ici encore, le Seigneur déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir aussi de témoignage. Donc, n'est-ce pas, l'Église, de ce temps de la fin-ci, va apporter le témoignage de Dieu à un plus haut niveau, à un plus haut degré. Alléluia. Nous verrons tout cela pendant nos différents enseignements par la grâce de Dieu. Alléluia. Ok. Vous savez, Dieu nous dit, pendant qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, pendant qu'il y aura des famines, en ce moment-là, il sera prêché un évangile spécifique. Église, je vous l'ai dit dans mes précédents enseignements, nous vivons, chaque peuple qui vient, il vit dans sa génération. Et chaque génération doit connaître son temps. Ça, c'est très important. Connaître sa mission et prendre ses responsabilités et travailler pour accomplir sa destinée prophétique. Gloire à Jésus-Christ. Si nous continuons avec les choses comme nous l'ont transmis nos prédécesseurs, nous risquons de ne pas connaître le temps où nous sommes aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute-moi encore très bien. Écoute-moi encore très bien aujourd'hui. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Ne rate pas ta saison. Les temps viennent et passent. Les gens viennent et passent. Et chacun a sa saison. Ne rate pas ta saison actuelle au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a aujourd'hui des prédicateurs qui veulent endormir le peuple en prétextant qu'il y a encore au moins 1000 ans avant que le Seigneur ne revienne.
Et c'est très grave. Pendant qu'ils voient les guerres, les famines, les problèmes de tout genre, les choses bizarres qui sont en train d'être légalisées, ils voient comment le monde bouge. Eux, ils pensent qu'ils ont encore du temps. Nous avons essayé de analyser par les signes des temps, par les signes du ciel, je veux dire, tels que les, n'est-ce pas, les éclipses solaires, les jubilés, ce que Dieu dit par là. Et n'est-ce pas, nous avons compris que nous sommes déjà à la 120e année biblique, selon le calendrier, selon le temps pléros de Dieu. Dieu a dit à l'homme, tes jours seront de 120 ans. Et nous avons vu que ces 120 ans, ce n'est pas le nombre d'années d'un homme en tant qu'individu. Et ce n'est pas non plus des années chronos. C'est des années pléros. Donc, Pierre nous dit, dans son livre 2 Pierre 3, de 1 à 4, il est écrit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant que, avant tout, dans les derniers jours, il y viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, mais où est l'avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ici, Dieu attire ton attention. Il dit, il y aura dans ce temps-ci des moqueurs qui vont dire que non, malgré ce qu'ils voient, ils vont dire que non. Mais les guerres ont toujours existé depuis. David était un homme de guerre, non? N'est-ce pas que la terre a tremblé au temps de Moïse, où elle a englouti des milliers de personnes? N'est-ce pas que on a connu la famine au temps d'Abraham, au temps de Joseph? Alors vous voyez donc, n'est-ce pas, tout est de même. Faites attention à ce genre de prédication. Faites attention. Faites vraiment attention. Rien n'est de même. Si tout est de même sous vos yeux, écoutez, c'est différent sous le regard de Dieu le Père. Rien n'est comme avant. Mes frères, tous les signes annoncés par le Seigneur Jésus se sont déjà produits. Maintenant, il reste seulement la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez, l'Église primitive, quand l'Église a commencé, elle ne connaissait pas de dénomination.
Tous, nous le savons. Mais l'Église, dans les derniers 1000 ans, elle s'est beaucoup focalisée à construire des grands édifices, des grandes chapelles, des grandes basiliques. Tout cela, ce n'est pas le royaume. Gloire à Dieu pour ces grandes œuvres de foi. Mais qu'est-ce que cela a entraîné? Ça a entraîné la compétition. Il faut que mon ministère soit plus costaud, plus grand, plus étendu, plus prospère. Il faut que mon ministère parcourt le monde entier. Ça entraînait quoi encore? La rivalité entre les hommes de Dieu. Oh, tel a pris ma brebis. Oh, tel prêche contre moi. Oh, tel fait comme ceci. Ces fidèles sont comme cela. Ceux-ci boivent le vin. Ceux-ci n'en boivent pas. Oh non, l'habillement de cela. Tout ça, ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas le royaume dont Jésus-Christ a parlé. Ces divisions sont venues de ce que chaque nouvelle doctrine était centrée sur la révélation d'une vérité spécifique, reçue par un leader, tel que, sorti de l'Église catholique, les luthériens, ils ont pour fondement l'enseignement de Martin Luther. Maintenant, après eux viennent les adventistes, eux qui vous parlent du sabbat à longueur d'année. Non, c'est le sabbat. Et puis aussi viennent les baptistes qui disent non, il faut baptiser les gens conformément à la Bible. Le vrai baptême, c'est entrer dans l'eau, et les pieds, le corps, et la tête, et les vêtements, tout ça. Maintenant aussi arrive enfin là, les pentecôtistes, waouh, avec le cri Alléluia, gloire à Jésus, je proclame, je prophétise. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas le royaume. Le royaume est à venir. Le royaume, c'est maintenant. Alléluia. Chacune d'elles a célébré une vérité spécifique qu'ils ont reçue en leur temps. Et c'était bien en leur temps. Quand sont venus les catholiques, c'était bien en son temps. Quand Dieu a suscité Martin Luther, c'était bien en son temps. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Dieu va susciter les adventistes et aussi les baptistes, c'était bien en leur temps. C'était pas mauvais, non. C'était bien en leur temps. Mais tout ça n'était pas le royaume dont Jésus a parlé. Amen. Donc, n'est-ce pas ici, vous savez, même quand il y avait des choses qu'on appelle, n'est-ce pas, l'apostasie, Dieu s'est toujours réservé un certain nombre de fidèles qui sont restés dans la vraie parole de Dieu. Amen. Dieu va nous dire dans le livre de Matthieu 16, il dit, du verset 13 à 19, il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Il y a toujours aujourd'hui des gens qui disent que Jésus est un prophète. Ils ne les croyaient pas. Alors maintenant, le Seigneur va se tourner vers ses disciples. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es parti de Simon à Pierre. Et que c'est Pierre. Je bâtirai mon église, et que les portes de celui des morts ne peuvent donc point contre elle. Amen. Frère, Dieu nous dit ici des choses. Je ne veux pas entrer dans les, n'est-ce pas, des conflits doctrinaux. Jésus a laissé l'église à Pierre. Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Ce n'est pas là mon problème. Mais je veux que nous comprenions ici que Jésus a dit à Simon, parce que tu m'as connu, qui je suis, alors tu parles de Simon à Céphas, à Pierre. Alors je bâtirai sur cette connaissance que tu as, mon église. Or, le mot église veut dire ecclésia, ce qui signifie appeler hors d'eux, sortir hors d'eux. N'est-ce pas ici, en d'autres termes, Dieu veut dire à son peuple que je bâtirai sur la connaissance de qui je suis, ce que je vais faire sortir hors de leur famille. Ce que je vais appeler hors de leur société, hors de leur environnement, hors de leur milieu, hors de leurs parents, et qui vont accepter de marcher avec moi et de vivre pour moi. C'est eux que je vais bâtir. Comme Dieu a appelé Abraham, il dit Abraham, sors de ta patrie, quitte là-bas, viens. Abraham, en quittant sa famille, est devenu une église, lui seul, lui et son épouse. Israël, au sortir de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, d'Aaron, de Marie et de Josué, était une église sortie hors d'Égypte et conduite par l'Esprit Saint à la terre que Dieu leur avait promise. En ce temps-ci où nous vivons, Dieu est en train d'appeler hors des foules des gens qui veulent préparer, qui veulent nourrir, qui veulent équiper, pour se révéler à eux, afin qu'ils soient des précurseurs en leur saison, en leur époque, des précurseurs de la bonne nouvelle du royaume qui est à venir.
Tu peux être de ceux-là, toi qui m'écoutes. Écoute ton cœur. Écoute l'Esprit Saint qui te parle. Je bâtirai ce que je vais appeler hors des foules. Hors de leur milieu, hors de société. C'est eux que je vais bâtir. Alléluia. Connais ta saison. Je l'ai dit dans l'un de nos derniers enseignements que le 21 août 2017 s'est produite en Amérique la dernière éclipse solaire. Et qui était, n'est-ce pas, la 120e éclipse solaire depuis que le monde a été créé. Et Dieu avait annoncé qu'il parlera aux hommes aussi par les signes du ciel. Donc, n'est-ce pas, quand Dieu nous parle dans le livre de Matthieu 24, il nous dit que les premiers signes qui vont annoncer la fin du monde auront pour acteurs les nations et leurs armées, la nature et ses frasques et ses manifestations comme, n'est-ce pas, les famines, comme la terre qui tremble. Donc là, c'est en ce moment-là, l'Église n'est pas encore entrée en scène. Dans les premiers signes qui annoncent la fin du monde, parmi les acteurs, il n'y a pas un enfant de Dieu. C'est les nations qui se liguent entre elles. Ce sont, n'est-ce pas, les peuples qui font la guerre entre eux. C'est la nature qui se soulève. Et que cela apporte à l'humanité, sinon la souffrance. Quand il y a une guerre, tout le monde s'enfuit. Il y a des déplacés, il y a des morts. Quand la terre tremble sous l'épée des gens, ça laisse des souffrances, la peur. Quand il y a famine, ça fait des aigris, il y a la confusion, des angoisses. Les premiers signes qui montrent la fin du monde ont apporté la détresse, l'angoisse, la désolation, la peur, la frustration. Mais écoute, Dieu n'est pas dans la peur. Dieu n'est pas dans la souffrance. Dieu n'est pas dans la confusion. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. D'où, n'est-ce pas, ici, après que le monde ait traversé des choses difficiles, Dieu déclare qu'à la fin, comme dernier signe, ce sera un signe de consolation. Alléluia. 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 Le tout dernier signe qui va annoncer la fin du monde sera porté par les fils du royaume, les enfants de Dieu. Ils vont prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et quand ils vont prêcher cette bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce que cela va apporter? Ça va apporter le règne de Dieu sur cette terre. Ça va apporter la volonté de Dieu sur cette terre. Or, Dieu nous dit que sa volonté pour nous, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Ce dernier signe sera porté par une seule entité qui est l'Église, le corps de Christ. Voici le temps où la bonne nouvelle du royaume
va être prêché pour servir de témoignage. Là, qu'est-ce que les porteurs de cette bonne nouvelle vont témoigner? Ils vont témoigner l'évidence, la réalité de Dieu aux hommes. Ils vont témoigner les choses qu'ils vont voir au ciel. Je vais en parler dans les prochains enseignements. Ils vont témoigner de quoi? Il écrit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et si le mot vérité veut dire la réalité de Dieu et de ses promesses. En cette saison-ci, les gens vont voir Dieu en réalité à travers ces oins de ce temps de la fin. Oh bien-aimé, quel bon moment de devenir enfant de Dieu. Quelle belle époque d'être appelé fils du royaume. Alléluia. Cette dernière génération est ce qui va introduire l'épouse, l'Église, épouse de Christ, à son époux qui est Christ. Et ce sera le moment où Dieu va exaucer à ces prières que tout le monde fait, en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La bonne nouvelle du royaume, au cours de cette bonne nouvelle du royaume, quand elle sera prêchée, c'est à ce moment-là que Dieu va exaucer cette prière. L'Église va démontrer aux hommes qui est Dieu. Ils vont apprendre aux gens à sanctifier le nom de Dieu. Je vais enseigner ça une autre fois. Que veut dire sanctifier le nom de Dieu? Dieu va se révéler aux gens pour que les gens connaissent qui est le véritable Dieu. Alléluia. Dieu va descendre du ciel. Il va se manifester au monde de plusieurs manières. Au point où les gens vont comprendre que, en effet, il y a un Dieu puissant, un Dieu vivant qui est là-haut et qui nous aime. Quel bon moment d'être enfant de Dieu. Église, connais ta saison. Connais le temps où nous vivons. Et lève-toi par la foi et commence à prier Dieu. Père, tu as dit qu'avant que le monde ne finisse, nous allons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Enseigne-nous ce que cela signifie. Équipe-nous comme des témoins du royaume. Donne-nous le message approprié. Donne-nous les corollaires, tout ce qui doit accompagner cette bonne nouvelle. Et le Père va descendre et il va oindre son peuple. Dans le puissant nom du Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous qui écoutez cet enseignement. Et que Dieu fasse de vous des acteurs de changement, des acteurs de guérison, non seulement de leur famille, non seulement de leurs relations et de leurs parents, mais que vous soyez des acteurs de restauration sur des nations. Au nom de Christ Jésus, que le Père t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes ce que Dieu
est en train de dire à son Église en ce temps de la fin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.